Ça y est, cette fois nous y sommes. C'est bien le 31e épisode de J'envoie que vous écoutez aujourd'hui. Je suis toujours une podcasteuse très en herbe. J'ai toujours une société qui s'occupe d'accompagnement et de formation des adultes. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière étape de J'envoie. 31 épisodes, une grosse crise de sommeil intempestif au 22e jour, de la fatigue, sûrement, mais surtout un énorme plaisir de parcourir tout ce mois de janvier avec vous, au gré des idées qui germaient à chaque étape. Ce podcast, c'est avant tout un énorme coup de foudre aussi, et l'envie de m'y remettre bientôt. Mais comme j'envisage des épisodes avec des entretiens, et que cela s'organise un brin, histoire de proposer quelque chose de un peu plus professionnel que ces 31 premiers épisodes, ça prendra un peu de temps à se mettre en place. Ma tâche pour cette toute dernière étape est de choisir mon épisode favori. Et là, j'avoue que je suis bien en peine. J'ai aimé recevoir des invités, j'ai aimé échanger avec vous, j'ai aimé partager bien plus que je ne l'avais imaginé, mais ce dont je veux vous parler, je crois, c'est de Mireille. L'histoire que j'ai partagée avec Mireille, épisode 8, vous a touché, et m'a profondément touchée aussi. Ça m'a permis de replonger dans une page de mon histoire à laquelle je ne pense plus beaucoup, mais surtout, ça m'a permis de faire ce que j'avais promis. Soit écrire à Mireille et lui partager cet épisode en lui racontant comment nous nous étions rencontrés, en ne sachant pas du tout si elle s'en souvenait, et surtout lui dire à quel point elle avait joué un rôle fondamental dans ma vie. Et Mireille m'a répondu. Très honnêtement, j'ai eu le courage de lire son message une seule fois, du bout des yeux, et je ne lui ai pas encore répondu, tant je me suis trouvée à fleur de peau. Qu'allait-elle penser ? Aux premières lignes de son message, j'ai été rassurée. Elle a aimé, elle a été touchée aussi, et le plus fou, c'est qu'elle se souvenait de moi. C'est là qu'elle m'a partagé sa lecture du moment, Les Magiciens d'Alexandre Jardin, où l'auteur dévoile, nous dit la 4e de couverture, car je n'ai pas lu cet ouvrage, ces êtres improbables et ces maîtres cachés. Donc Alexandre Jardin nous raconte ces êtres qui lui ont appris à penser différemment pour dépasser ses peurs et être plus heureux. Et donc elle me dit que si elle a été ma magicienne à un moment donné, puisqu'il s'agit effectivement de ça, elle me suggère dans sa réponse de réfléchir aux personnes pour qui c'est moi, peut-être, qui ai joué ce rôle. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui j'ai été la magicienne de quelque chose ? J'ai joué ce rôle de déclic, de moment clé, d'accompagnement, de soutien à des moments charnières qui permettent de tout à coup dépasser une difficulté, trouver un chemin, se frayer un passage, toutes sortes de choses de ce genre-là. Alors, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Car ces personnes qui changent une vie, même si nous les rencontrons très furtivement, nous en croisons tous et toutes dans notre existence, non ? Alors pour vous, qu'en est-il ? Pour qui avez-vous été la magicienne ou le magicien ? Qui sont les personnes qui ont été touchées par votre présence, par votre soutien, par votre attention ? Elles se cachent où, ces personnes autour de vous ? Et qui sont les vôtres ? Ces êtres improbables, ces maîtres cachés qui ont, eux aussi, semé des perles de courage et de soutien sur votre chemin. Voilà. Cette fois, J'envoie, c'est vraiment terminé. Merci de m'avoir écouté vraiment jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous bientôt.